Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer une astuce très simple pour gagner quelques mètres en distance. Ça va contrer une erreur que j'ai pu constater chez tellement de golfeurs et la probabilité que vous la commettiez est assez grande, en fonction de votre niveau bien entendu. Mais c'est un exercice que j'ai même proposé à Sandy à l'époque, qui était une joueuse classée 2 d'index. Donc vous voyez, ça peut aller jusqu'à un très bon niveau et ça va vous convenir principalement si vous manquez de distance. En effet, dans la vidéo précédente dans laquelle je vous ai présenté les 6 erreurs majeures, d'ailleurs si vous ne l'avez pas encore vu, je vous ai mis le lien dans la description, eh bien je vous ai parlé de, on va dire, la faute numéro 4 qui était le manque d'amplitude. On a parlé de 2 aspects au niveau de l'amplitude. Il y a la longueur de l'arc et la largeur de l'arc. Si vous avez vu la première vidéo, je vous avais expliqué qu'effectivement, en fonction de votre niveau de souplesse, eh bien, vous allez avoir la capacité d'emmener votre tête de club et vos mains plus ou moins haut. Ça, c'est directement lié, je vous dis, à votre souplesse. Que ce soit dans un sens, au backswing, ou que ce soit également au finish. Certains golfeurs, certaines femmes, certains jeunes très souples vont aller très loin, d'autres vont avoir un finish beaucoup plus court. Une fois de plus, c'est souvent lié à la souplesse et il y a des moyens de contrer ça. Mais ce n'est pas ce que je vais vous montrer aujourd'hui puisque je vais vous parler d'un autre aspect. Je voudrais vous parler d'un autre aspect qui est la largeur de l'arc. La largeur de l'arc, c'est à quelle distance vos mains s'éloignent de la balle dans un sens et dans l'autre. Si j'ai un swing, ce que j'appelle moi petit bras, eh bien, vous voyez, ma distance des mains par rapport à la balle va être faible. Ça, c'est le cas de beaucoup de golfeurs. Ici et là j'ai un swing petit bras. Quand vous regardez les joueurs qui tapent loin, une fois de plus, comme je vous disais dans la vidéo précédente, ce n'est pas une question de force la distance. La force va jouer, mais ce n'est pas une question de force, c'est principalement une question de technique et de justesse technique. Et là, par exemple, si je transforme une montée petit bras en une montée plus large, si je transforme une traversée petit bras en une traversée plus large, je vais fatalement, avec la même force, avec la même vitesse, dégager plus de distance, puisque j'augmente l'amplitude. Bon, là, on est d'accord sur la largeur de l'arc. Donc, la faute vraiment la plus récurrente au niveau de la largeur de l'arc, je l'ai observé pendant toutes ces années dans la traversée avec cette sortie petit bras. J'ai même fait une formation complète sur comment se débarrasser de l'aile de poulet en 7 jours. Donc quand vous vous filmez, si vous demandez à un ami de vous filmer, si vous observez cette erreur-là, sachez que j'ai un programme complet là-dessus qui vous en débarrasse en 7 jours. Je vous explique comment faire. Vous allez sur mon site, à l'onglet formation, mon coach de golf / formation. Vous verrez, vous cherchez 7 jours pour en finir avec l'aile de poulet et vous avez une vidéo de présentation qui vous explique comment faire. Ça, c'était une petite parenthèse. Revenons à justement cette aile de poulet ici et ce manque donc de largeur d'arc. On va voir comment aujourd'hui, eh bien, faire un petit exercice que vous pouvez même faire à la maison pour vous améliorer justement cette sortie plus large. Alors, comment on va faire? Eh bien, ce que je vous propose de faire, c'est de commencer par prendre votre driver à l'envers, mais en prenant ici, le club sur le manche et pas sur la tête de club. On est bien d'accord? Je vais me mettre de profil et regardez ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à faire des sortes de demi-coups, comme ceci, juste avec le bras gauche, voilà, pour m'habituer à sortir de façon large. Je le fais maintenant face à vous, regardez, je sors de façon large, c'est-à-dire avec ici un bras et des mains qui sont loin de mon corps, pas près de mon corps, loin de mon corps. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais articuler mon coude pour pouvoir finir. C'est important de commencer par cette étape parce que si vous faites, on va dire, l'étape finale d'un seul coup, vous pouvez vraiment vous faire mal à l'épaule. C'est pour ça que je ne tiens pas à ce que vous vous retrouviez à l'hôpital ou chez le kiné à cause de moi. Donc je veux que vous y allez progressivement en prenant votre club à l'envers. Là, c'est tellement léger que normalement, vous ne pourrez pas vous faire mal. Donc, première étape, je swing le club juste avec le bras gauche et je replie. Deuxième étape, en plus ça vous échauffe, c'est parfait. Je fais la même chose en prenant le grip court, cette fois-ci à l'endroit, juste avec le bras gauche, hop, et je replie. Regardez bien, hop, et je replie. Ça donne vraiment, je vous le fais vers vous, ça donne vraiment pour ceux qui ont fait du tennis, la sensation de faire un revers avec la main gauche, de faire un revers lifté avec la main gauche. Ici, je vous le fais de profil dans ce sens-là. Voilà. Voilà. Vous allez voir où je veux en venir. Vous êtes en train petit à petit, en faisant ces petits mouvements ici, de percevoir quoi? De percevoir la largeur de votre arc dans la traversée. D'accord? Ici.
à la place de ça. Maintenant, on va le faire en tenant le club, cette fois-ci normalement, et avec les deux mains. Et regardez ici, je vais monter, je vais redescendre, et une fois que j'ai tapé ma balle, virtuellement, là je ne vais pas la frapper, je vais lâcher ma main droite et terminer le swing avec la main gauche. Commencez lentement, une fois de plus, pour ne pas vous faire mal à l'épaule gauche. Ok, là j'y suis. Je lâche juste après l'impact et je termine avec mon bras gauche, comme ceci, tranquillement. Qu'est-ce que vous faites? Petit à petit, vous accélérez pour arriver à votre vitesse normale, mais en faisant bien attention de sentir que vous gérez correctement la finition, c'est-à-dire après avoir lâché la main, venir articuler votre coude et votre poignet gauche, voyez? Voilà, comme ceci. Et là, alors là j'aimerais bien taper, mais il y a des gens sur le fairway, je vais attendre qu'ils partent et je vous fais la démonstration. Ça y est, la voie est libre. Alors maintenant que vous avez bien échauffé votre côté gauche et surtout que vous avez réussi à appréhender de la bonne façon, la façon de finir avec votre coude et votre poignet, l'articulation du bras gauche, eh bien ce que je vous propose de faire, c'est de vous montrer comment vous allez l'appliquer en tapant la balle. Donc l'objectif ici, je le fais devant vous, enfin face à vous, pardon. Je le fais au ralenti, c'est que vous allez faire un backswing normal, une descente parfaitement normale. Vous allez sentir que vous contactez votre balle avec les deux mains et juste là, regardez, vous laisserez finir juste avec votre côté gauche. Quel est l'intérêt? Eh bien, c'est que vous allez, avec la vitesse, votre bras gauche seul ne pourra pas retenir, d'accord, et jouer petit bras. Vous allez être forcément embarqué par la puissance et vous allez ressentir quoi? Eh bien, l'extension totale de votre côté gauche avant de venir le replier. Démonstration? Hop. Ne cherchez pas à taper à 100%, surtout sur les premiers essais. Je vous conseille de taper plutôt à 70, 80%, ce que je vais faire là, parce que sinon d'ailleurs je vais les atteindre là-bas au bout. Donc je vais taper à 70, 80%. Voilà. Et là, je ne me suis pas fait mal du tout à l'épaule gauche, ce qui est une fois de plus, comme je vous disais, le danger avec cet exercice. C'est pour ça que je vous propose d'y aller crescendo. Voilà, donc ça c'est un des moyens, il y en a d'autres, pour améliorer la largeur de l'arc. Mais si vous manquez de distance, ce n'est peut-être pas l'erreur majeure ou la seule erreur que vous commettez. Et c'est pour ça que je vous ai parlé dans la vidéo précédente des 6 erreurs et que j'ai également construit tout un programme, toute une méthode, pas à pas, pour identifier laquelle des 6 erreurs vous commettez dans votre technique qui vous empêche de taper à la distance que vous devriez. Comme je vous l'ai dit dans la première vidéo, pour moi, 90-95% des golfeurs ne tapent pas à la distance qu'ils devraient, pour les 6 raisons que je vous ai présentées. Une fois de plus, le lien est dans la description. Eh bien, j'ai créé un programme entier qui va vous permettre d'identifier laquelle des 6 erreurs vous prive le plus de mètres et ensuite comment, concrètement, à l'aide d'exercices comme celui-ci par exemple, comment vous allez pouvoir vous soigner, comment vous allez pouvoir améliorer et corriger cette faute technique pour vous permettre, avec exactement la même force, avec exactement, on va dire, le même effort engagé, obtenir plus de distance. Pour ça, je vous retrouve sur la vidéo qui se trouve sur le lien que j'ai mis en description. Je vous dis à tout de suite et on se retrouve peut-être dans le programme Driver, 6 nouvelles façons de gagner en distance, de gagner 20 mètres en distance sans forcer. À tout de suite.